Bonjour, je suis Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ. Lorsque l'on pense à la protection physique de son appareil, on pense soit à la coque, qui va le protéger contre les chocs, soit au film que l'on va appliquer sur l'écran afin de le protéger des rayures. Pour autant, on pense assez rarement à protéger l'accès à son smartphone par une méthode de verrouillage, un code, un schéma, une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. Voyons aujourd'hui ensemble les avantages et les désavantages de ces méthodes pour pouvoir choisir laquelle est la plus adaptée à notre usage. Pour commencer, voyons ensemble comment déverrouiller son smartphone avec un schéma. Pour peu que le schéma soit assez simple, une étude montre que dans 64% des cas, une personne située derrière vous peut en moins de 3 schémas reproduire celui-ci et ainsi accéder à votre smartphone. Le premier conseil, si vous utilisez cette méthode, est de désactiver l'affichage du schéma une fois que vous l'effectuez et surtout de choisir un schéma très complexe. Pour renforcer l'accès à votre smartphone, voyons plutôt une deuxième méthode, à savoir le code PIN. Le code PIN, c'est ce code à 4 chiffres ou plus que nous utilisons lorsque nous allumons notre smartphone pour donner accès à la carte SIM au téléphone afin de pouvoir passer des appels et se connecter sur le réseau. Le code de la carte SIM est généralement de 4 chiffres. Pour un accès au smartphone, il est préférable d'utiliser 6 chiffres, voire 8 chiffres. Si la reconnaissance faciale n'est pas présente sur tous les smartphones, elle reste néanmoins très pratique, mais peut être également contournée par un attaquant qui souhaiterait accéder aux données qui sont stockées sur votre smartphone sans votre permission. Dernière méthode pour verrouiller son smartphone, privilégier l'empreinte digitale. À ce jour, c'est la méthode la plus sûre pour garder vos données en sécurité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode la plus efficace pour bloquer l'accès à votre smartphone à des tiers, je vous invite à lire l'article que vous trouverez dans la description de cette vidéo qui se trouve sur notre blog welivesecurity.fr. Je vous dis à bientôt. D'ici là, verrouillez votre smartphone avec une bonne méthode de verrouillage. Au revoir.